Pour moi, la mode n'a jamais été une finalité, c'était un moyen. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même rapport à la femme et je trouve que c'est dommage parce qu'à l'époque, c'était des vraies femmes fortes. Bye Bye Johnny, le podcast est le nouveau rendez-vous des personnalités rock'n'roll. Viens, je t'emmène dans les backstage d'un concert, dans les coulisses d'un film ou d'un défilé, là où tu peux rencontrer ton héros qui prend sa bière, se détend et refait le monde avec toi. Allez, je te donne ton laissez-passer, ton bracelet rouge et découvre les confidences d'un artiste aussi rock qu'inspirant. Aujourd'hui, je reçois le directeur artistique et make-up artiste Jab, celui qui sublime les traits des autres, souvent des femmes. Avec ses pinceaux et ses couleurs, celui qui à l'époque se destinait à une carrière d'artiste peintre préfère révéler la beauté des natures vivantes. Il collabore avec les plus grandes marques, de Gucci à Louis Vuitton, en passant par Kenzo, et a notamment travaillé avec le célèbre mannequin Tyra Banks. Je suis très fière de rencontrer cet artiste complet, haut en couleurs. Bonjour Jab. Bonjour. Est-ce que cette introduction te convient ? Oui, c'est toujours étrange que quelqu'un parle un peu, fasse un résumé de sa carrière, mais oui, c'est bien, c'est ça. Elle est assez synthétique, mais justement, si tu pouvais te présenter de la manière dont tu rêverais qu'on te présente, qu'est-ce que tu dirais ? Ah, c'est un peu, c'est particulier parce que je pense que, en fait, en tant qu'artiste, on avance, on est la tête dans le guidon et puis on se rend pas compte en fait du parcours. Aujourd'hui, je dirais, je sais pas, un artiste qui se fait du bien faisant du bien. On va commencer par tes débuts, c'est l'interview Bye Bye Baby. Ok. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire petit ? Oui, je voulais être peintre. D'accord. Je sais que tu as grandi en Guadeloupe et tu avais déjà cette envie. Oui, en fait, je viens donc de Guadeloupe, je suis d'une famille métissée. Et c'est vrai que ça a été vraiment pour moi... la Guadeloupe a été mon berceau et mon inspiration, et encore aujourd'hui, je pense, parce que j'ai toujours aimé les couleurs fortes, et je sais que c'est de là d'où ça me vient, en fait. Et là, oui, en Guadeloupe, je passais des heures et des heures et des heures à dessiner, à peindre, et non-stop. Donc, en fait, je ne pense pas que je voyais le métier de peintre, je ne m'imaginais que créant. D'accord. Et en fait, comment, je ne savais pas encore comment. Et tu étais quel genre d'enfant ? Tu étais plutôt solitaire dans ton Oui, coin ? oui. Moi, j'étais dans mon coin, j'avais pas vraiment d'amis. J'étais dans mon monde. J'étais vraiment... ma sœur, j'ai une petite sœur qui a 6 ans de moins et qui venait me voir dans la chambre. Elle se faisait toute petite et je passais des heures à dessiner en écoutant Mécano. Donc voilà. Ok. Et est-ce que tu avais des héros ou des héroïnes à l'époque ? Alors, en fait, c'est très spécial, mais j'ai jamais eu de héros, j'ai jamais été fan. Alors ça, j'ai jamais trop compris J'ai toujours admiré certains artistes, mais être fan ou héros, non. Par contre, il y a eu quelque chose de très important dans ma vie, puis après dans ma carrière, ça a été un jour un Paris Match que j'avais, parce que mes parents donc avaient un centre médical et ils mettaient des Paris Match et des femmes actuelles dans la salle d'attente, voilà. Et en fait, c'était les seuls magazines que je voyais, moi, à l'époque, en Guadeloupe. Et il y avait un Paris Match où il y avait un reportage sur Monsieur Saint-Laurent. Et en fait, je ne savais pas qui c'était vraiment. Mais je me rappelle de ce reportage. Et sur la page de droite, il y avait une photo de lui en noir et blanc dans son jardin à Marrakech. Et sur la page de gauche, il y avait Katusha, un portrait sublime. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, je ferais ça. Et je ne savais pas quoi. Ouais, je comprends. Et j'ai tout de suite eu pour Monsieur Saint-Laurent une espèce d'admiration, sans vraiment comprendre qui c'était, ce qu'il avait fait dans sa carrière, etc. Mais pour moi, il était devenu tout d'un coup une référence. Je ne savais pas pourquoi. Et j'avais 10, 11 ans à l'époque. Donc ça a été peut-être mon premier héros. Et quel héros ? Est-ce que tu pourrais me raconter un moment heureux de ton enfance qui te vient là tout de suite ? Ah oui, quand je jouais de la clarinette. J'ai découvert la clarinette par le frère de ma mère qui était clown et qui jouait plein d'instruments et je suis tombé amoureux de cet instrument. Artiste aussi. Oui, exactement.
Ok. Si tu pouvais parler aujourd'hui au petit garçon que tu étais, tu lui dirais quoi? N'aie pas peur. Et ta période ado, est-ce que tu t'en souviens? Horrible. Horrible, j'avais le nez, les oreilles qui avaient poussé à une autre vitesse que le reste du visage. J'étais grand, maigre, c'était horrible. Donc plutôt ado introverti Ah, mais ou en plus rébellion? qu'introverti, j'étais, en fait, j'ai eu 2 périodes. J'ai eu la première période où j'étais vraiment, un handicapé social. Vraiment, je rougissais, je sais limite si je bégayais, je regardais pas les gens dans les yeux, j'étais vraiment mal et puis tout d'un coup, j'ai eu une révélation. J'ai compris que j'étais homosexuel D'accord. et à partir de Ça ce t'a fait... moment-là, je suis devenu le rebelle qui avait plus peur de rien parce que j'avais mis un mot sur quelque chose. D'accord. Et ça, c'était en Guadeloupe? Ouais, D'accord. pas facile. Non, j'imagine. On va parler maintenant de ta carrière. C'est l'interview Bye Bye Badass. À quel âge tu t'es dit je veux être make-up artiste? En fait, je savais même pas que ça existait ce métier. Donc moi, je suis arrivé à Paris, j'avais 17 ans. En fait, non, je suis arrivé à 16 ans. 17 ans, il a fallu que je travaille parce que je me suis retrouvé dehors. Et en fait, enfin, je me suis perdu dans le milieu de la nuit Oui. et j'ai rencontré des gens de la mode. Et fin des années 90, en fait, la mode était très fermée et en même temps, elle était très petite. Donc, du coup, dès qu'on pouvait y entrer un orteil, on avait la chance de rencontrer des gens intéressants et importants. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, T'as voilà. rencontré qui, par exemple? Ah, bah, à l'époque, il y avait de très grandes soirées où on pouvait avoir des soirées avec Monsieur Mugler, avec Monsieur Gauthier, avec Monsieur J3. Enfin, les gens étaient beaucoup plus accessibles. Et Oui, en je comprends. fait, ça a été, moi, c'est ce qui m'a permis. Alors, ce sont pas ces grands monsieur qui m'ont permis de rentrer dans le milieu, mais en tout cas, j'ai commencé à prendre conscience de ce milieu et j'ai rencontré du coup des maquilleurs, des coiffeurs. Et comme je voulais peindre, le maquillage me semblait être une bonne solution. Et donc, est-ce que tes parents, quand ils ont appris ce souhait, ils t'ont encouragé? Non. Ce n'était pas un métier pour eux. Donc moi, mes parents sont dans le médical, il n'y a rien de plus cartésien. Et ce n'était pas un métier. Et d'ailleurs, je n'ai aucun diplôme. C'est quoi pour toi un artiste? C'est quelqu'un qui ne peut que respirer s'il crée. Justement, est-ce que tu as besoin d'admirer la femme ou l'homme pour aimer l'artiste? Non. Sinon, hein, Voilà. peu de Il monde. y en a plein que, oui. Où cherches-tu l'inspiration? Sur Pinterest, dans des films? Non. Alors ça, c'est un truc, je n'ai jamais... Alors, je ne cherche pas l'inspiration. Alors, bon, excuse-moi, j'essaye de trouver, parce que c'est la grande question, Ouais. parce qu'on m'a plusieurs fois posé cette question par rapport à mon travail de DA aujourd'hui. Et en fait, j'ai compris, avec un peu de maturité, que je ne trouvais pas d'inspiration. En fait, j'étais un peu une éponge. Et en fait, je me nourris plein de choses, et à un moment T, je ressors ça sur tel ou tel support. En fait, voilà. Donc, est-ce que par exemple, ça peut partir du modèle pour t'inspirer? Alors, précisément pour le maquillage, en gros, j'ai une idée Oui, globale. Et ensuite, je vois avec sur le visage. d'accord. Voilà. Donc, l'improvisation... Mais moi, je suis 100% impro. Et pour mes tableaux, c'est la même chose. Je sais où je veux aller en gros, mais je ne connais pas le cheminement. Et moi, ma carrière a été comme ça de toute façon aussi. Bien rock. Justement, lorsque tu collabores avec de grandes marques, est-ce que tu es totalement libre dans tes choix? Non. Mais j'ai appris à être libre dans un cadre. D'accord. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu as appris. J'ai appris. D'accord. Et aujourd'hui, je dois dire que c'est un peu ma spécialité. C'est-à-dire que c'est très intéressant d'avoir plein de contraintes. Et moi, la contrainte ne me fait plus peur. Au contraire, parce que je trouve que... Plus. Non. Je trouve que la contrainte, c'est justement un exercice pour se dépasser et trouver de quoi faire exploser un cadre. Ah, c'est intéressant. Tu penses que les marques, elles viennent chercher quoi de différent en faisant appel à toi? Alors ça, je pense que ça a été ce qu'on m'a reproché pendant longtemps. Aujourd'hui, ce pourquoi on me prend, c'est ce qui était mon point négatif à l'époque. Qui est?
justement des couleurs trop fortes, des textures trop fortes. En fait, tout était à l'époque, on me disait tout était trop fort. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on vient chercher chez moi. Est-ce que tu as une hygiène de création? Lorsque tu dois créer un univers en tant que DA, par exemple, est-ce que tu t'imposes des horaires? C'est quoi ta journée type, par exemple? Moi, c'est la nuit. J'ai pas de journée type parce que moi, c'est la nuit. Donc, la journée, tu dors, en fait. Non, mais en fait, déjà, je dors très peu maintenant, mais en fait, j'ai pas d'horaire. Moi, c'est quand je commence, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, ça peut durer 3 jours d'affilée. Oui. Je comprends. Je sais que tu as créé un magazine et une collection de t-shirts en 2017. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Oui, parce qu'en plus, c'est une histoire qui se termine. D'accord. Donc, le magazine, ça a été 10 numéros sur 6 ans. Ça a été très dur pour... En fait, quand j'ai créé ce magazine, c'était aussi... C'est très beau, c'est très chic. Merci. Merci. Ben, en fait, je voulais que ce magazine soit une fenêtre sur un instant donné. Je ne suis pas pour... Enfin, je n'imaginais pas, moi, mon magazine durant 20 ans ou 30 ans. D'accord, je comprends. Moi, j'avais envie que ça soit une fenêtre, voilà, une fenêtre sur un instant, sur une vision. Moi, c'était aussi sur ma vision, parce que c'est mon choix d'artiste, avec des gens du monde entier qui sont juste brillants et extrêmement intéressants. Mais moi, ma vision, elle a aussi changé. Bien sûr. Donc, au bout de 6 ans, je n'ai plus envie du même support, je n'ai plus envie des mêmes choses, ce qui est normal. Et je trouve que je ne voulais pas me mentir à moi-même et mentir aux autres. C'est-à-dire que je n'avais pas envie que mon magazine devienne juste un support commercial. Oui, puis quelque chose que tu devais absolument Exactement. sortir. Donc, du coup, là, j'ai décidé d'arrêter. Et alors, les t-shirts, j'ai fait une collection où je me suis vraiment amusé. Et puis, il y a eu la commercialisation qui a bien commencé. Et en fait, j'ai tout arrêté. Parce que je ne supportais pas le regard inquisiteur et insupportable des gens, des agents commerciaux qui ne créent rien et vous disent à vous comment vous devez créer pour pouvoir mieux vendre. Qui ont fait une école de commerce. Voilà. Et moi, je ne crée pas avec un tableau Excel. Je comprends. Donc, du coup, j'ai simplement dit... Moi, j'ai compris que ce qui était important pour moi, c'était de créer, quel que soit le support. Donc, du coup, les t-shirts, je les ai faits. J'ai fait une très belle collection. Il y a des gens qui en ont un peu partout, on sait très bien. Maintenant, et puis c'est tout, en fait. Et là, je passe vraiment, je reste concentré maintenant sur mes prochaines expositions. Quel est ton dernier coup de foudre artistique? Ah. Alors ça, c'est une bonne question. J'aime profondément l'art en règle générale, quels que soient les... après, je ne suis pas trop non plus pour le théâtre nouvelle vague où on se roule par terre et on hurle, mais sinon, j'ai pas de coup de foudre et en même temps, je suis charmé par un peu tout. C'est quelque chose... mais ça, je sais que j'en ai parlé l'autre jour avec une amie à moi. J'en ai parlé avec une amie il n'y a pas longtemps et qui me disait que que je n'étais pas normal de ne pas avoir de coup de foudre. Mais le coup de foudre n'est pas... Moi, quelque chose me plaît, mais un coup de foudre, non. Je trouve ça trop... Trop fort. Oui. Avec quel photographe rêverais-tu de collaborer? Ah, il y en a plein. Après, il y en a qui ne sont plus là, mais par exemple, Herbrich, j'aurais adoré travailler avec lui. Évidemment, il y a des grands noms, il y a des grands noms qui sont inévitables quand on baigne dans son milieu. Maintenant, est-ce que j'aurais envie de collaborer avec un artiste particulier ou est-ce que j'aurais eu envie de travailler sur une photo qui existe déjà et cette photo aurait été un aboutissement pour moi? En fait, c'est ça le truc. C'est encore une fois, les artistes, ils ont des hauts, ils ont des bas. Mais il y a des moments de génie de certains qui sont juste absolument incroyables. Et j'aurais aimé, en fait, être une souris à ce moment-là pour voir comment ils faisaient. Mais peut-être que quelque part, il y a quelqu'un qui veut collaborer avec toi. Ah, mais je suis tout à fait... non, mais complètement. Mais moi, je suis ouvert à tout, justement, et pas forcément qu'aux grands noms et aux grandes stars. Moi, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à travailler avec certains jeunes artistes
plutôt qu'avec certains gros où ça devient une machine. Ouais, je comprends. Voilà. Tu évolues dans le milieu de la mode et des paillettes. Comment fais-tu pour ne pas t'éloigner de la personne que tu es réellement? Est-ce que c'est parfois difficile de rester soi-même? J'ai des parents, enfin j'ai une mère et une sœur et une nièce qui me font atterrir. C'est important. Mais c'est un équilibre et en fait, c'est surtout que pour moi, la mode n'a jamais été une finalité. C'était un moyen. Donc, je ne suis pas Je aveuglé pense aussi par que les c'est ce qui strass. fait la différence avec un make-up artiste, c'est que toi, tu étais artiste Oui, complètement, vraiment à la base. complètement. Dans ce domaine, il y a beaucoup de monde, mais très peu d'élus. Quels conseils donnerais-tu aux étudiants qui sortent d'une école de make-up ou aux personnes qui souhaiteraient faire ton métier? Faut s'accrocher. En fait, moi, j'ai fait une masterclass à Naples là, il y a une semaine à peu près. En fait, c'est ce que j'expliquais. Je ne pense pas avoir été le maquilleur qui avait le plus de talent à la base. Par contre, je suis celui qui tenait le plus longtemps. C'était le plus endurant. Ouais. Et effectivement, à 17 ans, quand j'ai commencé en tant que petit assistant, on m'a dit à l'époque que je n'y arriverais jamais. Ben, j'aurais 42 ans, je suis encore là. Et effectivement, je pense que c'est pas le talent, c'est vraiment l'envie, la niaque. Et moi, je n'ai jamais lâché. Même en ayant mangé des pâtes pendant 5 ans non-stop dans ma chambre de bonne, avec les toilettes sur le palier. Il paraîtrait que l'artiste est un peu plus sensible, plus spirituel. Attention, c'est l'interview Bye Bye Spirit. Alors, mon cher Jab, si tu pouvais t'adresser à Dieu ou à ce dont tu crois, tu lui dirais quoi? Merci. Crois-tu à la vie après la mort? Je pense qu'on laisse... je pense qu'on laisse quelque chose, je pense qu'on laisse une énergie, je pense qu'on laisse... et justement, je pense que quand on essaye de faire du bien autour de soi, on reste. Pour moi, c'est ça la réalité. Oui, donc pas forcément... Non. D'accord. Quelle est la chose dont tu es le plus fier dans ta vie? D'avoir la relation que j'ai avec ma famille. Est-ce que le temps qui passe te fait peur? Oui et non. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire? Et en même temps, je me dis, c'est génial tout ce que j'ai déjà fait. En fait, c'est ça le truc, c'est que je suis extrêmement heureux en fait, ma carrière, ma vie est une surprise en soi, parce qu'il n'y a rien qui a été réellement planifié. Mais j'ai tout embrassé, voilà, à bras raccourcis. Ouais, Voilà, à bras le corps. Voilà. J'ai tout pris, j'ai foncé, et c'est vrai que, en fait, je crois que ce qui me rend le plus fier, c'est de continuer à faire ça, tout en ayant gardé en tête que je n'étais pas seul. Parce que longtemps, j'ai cru que j'étais seul. Je comprends. Mm. Tu entretiens quel rapport avec la vieillesse? Alors moi, je me suis jamais senti aussi bien que maintenant. Oui. Donc, alors, j'ai plus de cheveux, j'ai la barbe grise, mais je me suis jamais senti aussi bien. Et objectivement, moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents absolument exceptionnels. Et donc, moi, j'adore les petits vieux. Du coup, tu te vois où dans 10 ans? Ah, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pensais pas être en France à mon âge. Ouais. Tu pensais repartir? Je pensais pas aux Antilles, non, ça c'est sûr que non, mais non, mais je pensais vivre ailleurs. Donc aujourd'hui, je pourrais pas dire que je me vois dans 10 ans au même endroit. Je me suis toujours refusé de planifier ça. Par contre, dans 10 ans, j'espère que je vivrai de nouvelles surprises encore. Quel compliment pourraient dire de toi tes amis? Que je suis un bon ami. Mais, et j'espère que j'essaye en tout cas. C'est pas facile. Ils peuvent compter sur toi, c'est Oui, ça oui. Mais ça fait partie que j'ai une écoute, que j'ai une oreille, que j'ai peut-être de bons conseils de temps en temps. Mais T'es empathique. ouais, moi, faut pas se prendre la tête, que ça soit dans le boulot ou dans l'amitié, il faut être cool en Donc fait. tu penses qu'ils diraient ça? Ouais, je pense, ouais. Et le défaut qu'ils pourraient dire? Oh, je peux être chiant aussi. Je peux être chiant parce que tout d'un coup, à 4 heures du matin, j'ai une idée, qu'il faut absolument que je la partage et que du coup, j'emmerde tout le monde avec ça. Voilà. Ok. On va passer à l'amour, c'est l'interview de Johnny Cash et John Carter.
Jab, est-ce que tu es déjà tombé amoureux? Oui. Tu es quel genre d'amoureux? Alors, en fait, amour-passion, non. D'accord. D'ailleurs, mon chéri me le reproche. Mais par contre, je suis un amoureux fidèle. D'accord. Voilà, je suis fidèle en amour et en amitié. C'est-à-dire que je suis quelqu'un. C'est peut-être la fainéantise d'ailleurs, je sais pas. D'aller chercher autre chose. Mais non, je suis absolument fidèle. Moi, quand j'aime, j'aime et c'est à la vie. Après, bon, la vie fait que. Bien sûr. Voilà, mais en tout cas, moi, je me pose pas de questions en fait quand je suis avec quelqu'un. D'accord. Est-ce que tu as déjà menti par amour? Oui, Est-ce que tu pourrais arrêter ta carrière par amour? non, Dis-tu facilement je t'aime? non. Quelle est la plus belle chose que tu aies faite par amour? Offert un chien à mon chéri. Qui est trop mignon. Et je n'en voulais pas. C'est vrai? Ouais, je suis croque complètement Oh, bah aujourd'hui, oui. mais je n'en voulais pas. Et ça fait, avec mon chéri, on est ensemble depuis 7 ans, là, et c'est lui qui m'a. Ça fait 3 ans, là, qui me travaille au corps, et puis voilà. Bon. Dans ce podcast, on dit tout. Je donne la parole aux personnalités rock et sans langue de bois. Alors Jab, cap ou pas cap? Cap. C'est l'interview Bye Bye Crazy. Justement, est-ce que tu as un petit secret à nous dévoiler sur la rencontre avec Tyra Banks? Oui. Je t'écoute. En fait, je me suis retrouvé. En fait, c'est un moment qui est très spécial. Je me suis retrouvé donc dans un studio à Los Angeles avec elle. J'étais derrière la caméra parce que je la filmais. Et en fait, j'ai eu l'impression à un moment donné de me dédoubler. Je me suis vu d'en haut filmant Tyra Banks, et disant à Tyra Banks à gauche, à droite, tourne. C'est improbable, mais je l'ai fait. Super. Et ça, on peut le trouver quelque part ou c'est des Ah mais archives non secrètes? j'ai des vidéos de ce que j'ai fait avec elle sur YouTube, etc. D'accord. Si tu devais voler la palette de couleurs d'un peintre célèbre pour réaliser tes make-up, ce serait plutôt Gauguin ou Soulage? Ah ah non, ça c'est pas bien ça. Euh, Ah mince. T'en as un plus coloré que l'autre. Oui, non, mais c'est surtout que les aplats sont pas les mêmes. J'aime la violence de Soulage et j'aime les couleurs de Gauguin. Ça me va. Si tu pouvais être une race de chien, tu serais laquelle? Ah, j'adore les bergers allemands. Non, pas les bergers allemands, pardon. Les bosserons, voilà. Ah, c'est vrai Les que bosserons, je trouve c'est ça très chic. tellement beau et c'est chic. Quel est le make-up que tu n'as pas réalisé et dont tu aurais aimé être l'auteur? Alors, je pense que c'est justement le make-up de cette fameuse photo de Katusha avec cet article de Monsieur Saint-Laurent dans ce fameux Paris Match. Et qui, en fait, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps parce que j'ai recherché sur Google. Et en fait, je l'ai revu et extrêmement simple, mais elle était tellement belle que j'aurais aimé ça. En fait, moi, j'aurais aimé être maquilleur dans les années 90, Ouais, maquilleur connu. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même rapport à la femme. Et je trouve que c'est dommage. À l'époque, c'était des vraies femmes fortes. Et c'est ça qui, moi, me manque. Je comprends. Est-ce que tu pourrais maquiller un mort? Pourquoi pas? Quel est le secret make-up que tu conseillerais à toutes les femmes? De faire l'amour. Tu préférerais être le make-up artiste de Lady Gaga ou de Boy George? Boy George. Est-ce que tu as des manies? Et d'ailleurs, pardon, je connais une des maquilleuses qui a travaillé avec Boy George. Fabuleuse. Elle est tellement rock'n'roll, elle est drôle. Je vais bien le croire. Ouais. Est-ce que tu as des manies lorsque tu maquilles? Oui. Je fais un truc avec mes yeux. Tout le monde se fout de moi à chaque fois, mais... Genre. Oui, voilà. Je sais pas pourquoi, mais oui. Quelle est la personnalité que tu rêverais de maquiller? Ah, j'aurais adoré Michelle Obama. Ah. Est-ce que tu as un souvenir d'un maquillage raté? Ah oui, l'angoisse. Mais pas qu'une fois d'ailleurs. Donc ça fait longtemps parce que maintenant, bon, j'ai de la bouteille, mais oui, au tout début, oui, où j'en étais malade, je voyais que les erreurs. Alors les gens ne voient pas forcément, mais Non, bien sûr. voilà. Selon toi, quelle est la star qui aurait grandement besoin de tes services?
En fait, Parce que comme ça ne va pas. alors oui, alors je peux pas dire ça. Parce qu'en fait, pour la simple et bonne raison que tout justement les stars, elles sont entourées de managers, de publicistes, etc., etc. Et c'est pas forcément elles qui décident. Et donc il suffit qu'il y ait une bonne équipe pour que les choses changent. Donc en fait, Mais elle a quand même un peu son dernier mot, non? oui et non. Oui. Ça dépend ça dépend des stars, mais bon. Donc, non, t'as pas de- En fait, avec qui j'aimerais travailler, il y en a plein. Maintenant, c'est dur. Je sais que c'est dur. C'est dur. Mais Allez, entre nous. non, moi, non, sincèrement, comme ça, je vois pas. Quelle est l'erreur make-up que tu trouves rédhibitoire? Ah, le mascara bleu. On en parle ou pas? C'est années 80 pourtant. Ah ouais, mais c'est l'angoisse. Ah, moi, l'autre jour, il y avait la pauvre, il y avait une femme à la caisse d'un magasin de bricolage que je nommerai pas. Elle avait ça, je suis restée hypnotisée, quoi. Je lui ai dit, mais vous avez encore ça? Elle m'a dit, quoi? J'ai dit, mais il faut pas faire ça. C'est horrible. Et puis en plus, des pattes de mouche bleues, quoi. Enfin, non. Oui, oui, qui coule un peu. Ouais. Si tu étais une partie du visage, tu serais laquelle? Oh, j'aime bien le nez, moi. C'est vrai? Ouais, j'adore les nez. C'est marrant. C'est fou, hein? Oui, parce que tout le monde dit On les parle de la yeux ou autre bouche, chose, des la yeux, bouche, ouais. mais jamais le nez. Moi, le nez, je trouve que c'est un truc. Moi, je peux rester en admiration sur les nez. C'est marrant. Ouais, parce que je trouve que ça fait tout. Ça fait un regard. Un nez fait un regard. Oui, puis c'est une personnalité aussi. Exactement. Tu es make-up artiste et l'image est au cœur de ton métier. Mais si demain tu devais choisir, tu préférerais devenir aveugle ou sourd? Sourd. Donc je préfère voir. Ah oui, mais ça, c'est ma C'est grande. normal. Ça, c'est ma peur. Enfin, c'est logique ultime. avec ce que tu fais. Tu es make-up artiste. D'ailleurs, mon ami, qui est donc chanteur, lui, ne comprend pas ça. Parce que je peux rester des journées entières sans musique, sans bruit, sans rien. Et c'est vrai que, enfin, moi, je crois que ne pas voir, là, par contre, je ne sais pas comment je pourrais faire. Je sais pas je sais pas. C'est marrant. Ok. Bon, si je te donnais 1 million d'euros là tout de suite maintenant, tu ferais quoi? Oh, je prends toute ma famille, on se barre, on fait une croisière de dingue avec que des gens super rock'n'roll, avec tous mes potes, on ferait des fiestas de monstres. À qui tu aimerais faire un fuck là tout de suite maintenant? À Trump. Plutôt peinturluré comme un camion volé ou sans crème de jour ni ongles faits? Ah. Non, mais alors le truc sans crème de jour, ongle pas fait, c'est un peu crade quand même. Non, mais alors, peinture lurée, allez. Et enfin, comme tu le sais, le podcast s'appelle Bye Bye Johnny. Si tu pouvais rencontrer un Johnny célèbre, vivant ou mort, ce serait lequel? Johnny Depp. Pourquoi? Parce qu'il a été craquant. C'est vrai. Et qu'en plus, il a été Monsieur Paradis. Ah, dans ce sens-là, ça me va. Ça y est, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Jab. On retrouve en fin d'interview un titre musical que tu as choisi et qui te définit. Mais avant de se quitter, une dernière question. Alors, Jab, c'est quoi pour toi être rock? De ne rien avoir à foutre de rien. Voilà, et d'y aller. Moi, c'est ça qui me plaît. En fait, de ne pas faire de plan et d'y aller, de vivre le truc à 100%. Ça, c'est assez rock, je trouve, non? Mais en fait, je suis rock ou pas, alors? Merci, Jab. Merci.
Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy standing by. Summertime and the living is easy. Fish are jumping